Praise the Lord. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, notre abri sûr. Psaume 91, 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. Nous avons toujours chanté et récité ce passage. Nous l'avons souvent écrit, surtout le verset 1, sur nos maisons, sur nos voitures et sur beaucoup de choses. Et cela est toujours resté comme juste une simple citation. Alors que chaque parole de Dieu est un accomplissement effectif. Chaque parole de Dieu est une réalisation concrète, une réalisation à toucher du bout des doigts, une réalisation expérimentable. Nous tous, nous savons que les hymnes et les cantiques de David et de Salomon ou d'Azaph sont des inspirations de la part de l'Éternel. C'est pour cela qu'ils sont comme de l'or dans la Bible. Alors l'Éternel dit au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Cela n'est pas à apprendre seulement par cœur, non, c'est plutôt à expérimenter. Et quelle est la condition pour se reposer à l'ombre de l'Éternel Dieu? C'est de demeurer sans réserve en lui seul. Parce que dans le verset 3, il est celui qui délivre des filets de l'ennemi. Et au verset 4, il promet sa fidélité, qui est la parade, pour parer n'importe quel genre d'attaque pouvant, n'est-ce pas, nous venir de n'importe où. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. C'est une promesse de Dieu à mettre en valeur. Ce n'est pas une prière à dire, jamais, mais une promesse à vivre, une promesse à expérimenter. Nous allons nous promener un tout petit peu dans la Bible pour découvrir d'autres promesses similaires, mais avant cela, nous allons voir ce que Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, à propos de l'assurance de notre sécurité en étant sous l'abri du Très-Haut. Et cela, n'est-ce pas, va sûrement nous rassurer ou nous réconforter. Jean chapitre 10, verset 29. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Voyez-vous, ce témoignage du Seigneur Jésus est pour nous rassurer que avec l'Éternel, c'est une tour forte, un refuge de sécurité, un refuge de confiance, un refuge fortement consolidé, où personne ne peut nous voler de la main de l'Éternel. En l'Éternel, nous sommes à l'abri de tout trait maléfique, à l'abri des dents des sorciers et de n'importe quel méchant. Alléluia. Nombre chapitre 23 et le verset 23. Juste la première phrase. Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. L'enchantement, c'est le pouvoir magique, un sortilège, un sort provenant des pouvoirs diaboliques. C'est une force irrésistible d'origine diabolique, d'origine démoniaque, d'origine sorcière. Et pourtant l'Éternel déclare que ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, l'enchantement, ce pouvoir irrésistible, ne peut rien contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se confient entièrement à la main de l'Éternel. Et il parle aussi de la divination. Ça, c'est l'astrologie. C'est l'horoscope. Rien de ce qu'ils prédiront sur vous, en bien ou en mal,
ne se réalisera pas, parce que c'est de la sorcellerie. Votre âme ou votre esprit ne répondra pas à aucune de leurs convocations spirites. Vous n'apparaîtrez jamais dans leur miroir ou dans leur calebasse magique. Votre bonheur leur sera caché. Ils ne pourront rien lire sur votre avenir. Ils ne s'apercevront de rien vous concernant parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Praise the Lord. Ésaïe chapitre 54 et le verset 17. Et le verset 17. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Comment arrivera-t-il que cette déclaration ou cette promesse se concrétise? Je veux bien sûr partager avec vous l'inspiration qui m'est venue de la part du Seigneur. Et c'est à propos de vous et moi. Ésaïe chapitre 22 et le verset 23. Ésaïe chapitre 22, verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de vous dire? Premièrement, le lieu sûr, c'est l'Éternel, le rocher des âges. L'Éternel, l'inébranlable Dieu, le Dieu invincible. Il est au ciel et sur la terre le lieu sûr. Depuis toute l'éternité, il est le seul lieu sûr. Alors maintenant, si quelqu'un vient pour demeurer sous son abri, l'Éternel l'enfonce dans sa sûreté comme l'on enfonce un clou dans le mur ou dans le bois. Aucune force diabolique en tourbillon ne pourra pas l'arracher. Aucune grande réunion obscure organisée singulièrement, n'est-ce pas, pour vous détruire, ne vous secourra même pas. Ils ont toujours réussi à faire tomber les gens. Mais avec vous, ils seront très fatigués, parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous êtes enfoncés comme un clou dans un lieu sûr. Praise the Lord. Jérémie chapitre 15 et le verset 20. Et le verset 20. Ils te feront la guerre. S'il vous plaît, je reprends. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Voilà, ils te feront la guerre. La guerre au salut de votre âme. La guerre à n'est-ce pas, à votre fidélité chrétienne. La guerre à votre vocation céleste. La guerre à votre mariage et à votre bonheur conjugal. Alléluia. La guerre à votre commerce, à vos enfants, à votre bonne santé. La guerre à votre épanouissement, à votre prospérité. La guerre, n'est-ce pas, à l'aurore de votre vie. Ils n'aimeront pas vous voir heureux. Et ils vous feront la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et ils ne dormiront pas afin de vous faire la guerre. Mais ils ne réussiront pas. Alléluia. Et pourquoi? L'Éternel aura fait de vous une forte muraille d'airain, une forte muraille insensible aux mauvais sorts, insensible aux envoûtements, insensible aux malédictions sans cause, insensible aux effets des mauvaises langues. Ils tomberont eux-mêmes dans la tombe qu'ils ont creusée. Leurs propres serpents les mordront. Ils seront engloutis dans leur propre malédiction. Alléluia. David connaît tout cela. Il connaît la fidélité de la haute retraite de l'Éternel. Psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite.
Praise the Lord. David, n'est-ce pas, après avoir considéré tout ceci que l'Éternel est pour lui, il est alors rassuré. Il ne craint plus rien. Il se repose sans inquiétude à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-moi cela. Quelle force pour David. Quelle certitude. Quelle confiance ça. Psaume 23 et le verset 4. Psaume 23 et le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Gloire à Dieu. Kaf kaf namao. Alléluia. En Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Notre catalyseur, le diable, il est dépouillé de ses forces à la croix par Jésus-Christ. Et Jésus nous rassure en nous disant, j'ai vaincu le monde. Alors, en croyant Dieu par Jésus-Christ seul, toutes ces promesses de sécurité de l'Éternel se concrétiseront dans notre vie. En conclusion, nous disons que l'Éternel en Jésus-Christ est le vrai refuge, l'abri sûr pour quiconque choisit de demeurer sous son abri. Il se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Pour terminer, nous lisons Proverbes chapitre 18 et ici le verset 10. Verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Praise the Lord. Je vous invite à quitter tous, n'est-ce pas, tous les refuges trompeurs, les abris incertains, les couvents de fétiches, les aboglos des Celestial Church. Vous savez, vous pouvez même déplacer toute votre maison pour vous loger dans les camps de prière, sans toutefois être vous-même sous l'abri du Très-Haut. Et les eaux bénies ne sont pas l'abri sûr. Aucun sacrifice d'argent qui vous sont demandés dans ces différentes maisons de prière ne constitue pas pour vous l'abri sûr de l'Éternel. Je vous le déclare sans effroi. Quittez ces flatteries et croyez en Jésus-Christ. Il est notre vraie sécurité que l'argent et l'or ne saura acheter. Jésus prendra lui-même soin de vous si vous vous repentez et croyez sincèrement en lui. Il est votre vrai refuge. Il est pour vous l'abri sûr, l'abri qui ne vous décevra jamais. Ouvrez-lui votre cœur et véritablement, faites-lui confiance tel qu'il est et que vous ne voyez pas encore. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu voudrait que je vous dise d'aller voir un de ces véritables pasteurs de vérité. Et le Seigneur a d'autres choses à vous communiquer par sa bouche et c'est lui qui priera pour vous tout en vous imposant sa main. Et je vous dis que vos témoignages seront désormais des témoignages authentiques. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, envoyez ce petit message de vie à d'autres personnes. Ici, je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.